Ok, la famille, je vais répondre ici aux critiques que je reçois de beaucoup de frangins et de frangines par rapport à mon investigation et surtout à ce que j'essaie d'accomplir parce que le but n'est pas d'ouvrir une enquête pour le plaisir d'ouvrir une enquête. Le but, c'est que vraiment ceux qui sont dans le sillage de la corruption, du blanchiment d'argent, des pots de vin dans la diaspora activiste puissent être incarcérés. J'essaye toujours d'être humble quand je m'adresse aux gens. Donc, je favorise beaucoup l'échange des idées parce que personne n'a jamais raison tout le temps. On peut se tromper. Mais, humblement, le temps m'a toujours donné raison. Toujours. Depuis que je suis venu intervenir dans cette affaire du Gabon, sur la place publique politique, je ne me suis jamais trompé au niveau de mes analyses, de ma vision du terrain et surtout des choses que je mets en valeur pour le bien du Gabonais. J'ai exposé Jean Ping depuis 2015. J'étais chassé des groupes comme Info de Kingele parce que je disais aux Gabonais que ce n'est pas la peine. Je l'ai suivi tout au long de sa procédure et j'ai dit aux Gabonais en avance, 2 ans, 3 ans d'avance ce qui devait se passer. Donc je pense quand même que quand je m'assois pour vous parler, ce n'est pas sur la base du néant. J'ai un passé, j'ai un bilan et on me connaît pour ça, n'est-ce pas? Humblement, hein, je veux rester humble. Parce que je ne suis qu'un simple livreur de nourriture. Je ne suis pas quelqu'un d'important qui a fait des grandes études ou qui a un grand... Non, c'est juste Gobam. Beaucoup de gens même disent que je suis fou. Mais le fou, là, depuis 2015, il ne se trompe pas. Donc, quand je vous dis aujourd'hui qu'on ne peut pas bâtir une véritable coalition dans l'opposition et la résistance pour un jour prendre le pouvoir si on tolère les gens qui travaillent pour le régime et qui jouent un double jeu, faites-moi confiance. Je vous dis la vérité. C'est le diagnostic. Vous ne pourrez jamais, je dis bien jamais, faire avancer quoi que ce soit tant que vous tolérez la corruption silencieuse. Tant que vous ne voulez pas prendre soin de votre maison. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Dieu qui le dit. Parce que je me base sur une science qui existe depuis le commencement des temps. C'est-à-dire les Saintes Écritures et Yo. C'est pas possible d'aller nettoyer chez le voisin si tu es incapable de nettoyer chez toi. Tu te mens à toi-même. Donc, c'est plus important aujourd'hui de mettre l'énergie sur nous-mêmes, nous nettoyer, exclure du combat les gens qui font du business ou ceux qui se font utiliser par tout et n'importe quoi à cause de grandes sommes, mais qui induisent le peuple en erreur, que de chercher à s'attaquer au régime Bongo maintenant parce qu'on n'est pas prêt. On est infiltré de partout, mentalement, spirituellement, financièrement, ça ne va pas. Donc c'est une priorité absolue hein, de faire le ménage dans l'opposition, et dans la résistance et dans l'activisme. Si on espère un jour avancer. Le plus possible, parce qu'il y aura toujours des gens qui sur le chemin peuvent retourner leur veste, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont déjà dans le rétroviseur, on doit les laisser derrière et avancer. Et comme eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'arrêter de faire le combat de la moquerie, de l'hypocrisie, je suis obligé de monter au créneau et de mettre toute mon énergie pour qu'ils comprennent que je ne suis pas en train de blaguer avec eux. Que pour l'avenir du Gabon, l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, on a un devoir de bâtir quelque chose de solide, de respectable et de crédible. Sinon, c'est impossible. Même les mythes de l'Antiquité grecque nous parlent du cheval de Troie. Tu vas réussir un combat comme celui-là. Comment? Si tu n'as pas une équipe de gens intègres, forts et sincères. Si le combat est mené par un ancien pédégiste corrompu qui se moque des Gabonais et une bande d'activistes véreux que l'argent peut acheter pour un oui, pour un non. Dis-moi un peu. Voilà le problème qu'on a. Parce que celui qui se fait acheter pour de l'argent, tout le monde peut l'acheter. Tout dépend maintenant du montant. On arrive en 2023. Au lieu qu'il parle aux Gabonais dans le sens qui va aider les Gabonais, on va lui remettre un chèque de 200, 300 000 euros, 1 million d'euros. Sa bouche va changer. Et il induit en erreur toute la troupe de gens qui le suivent derrière. On est fatigué. Que les gens perdent leur énergie dans des faux combats. Mon but ici, c'est de canaliser les énergies et de bâtir ce qui n'a jamais été fait au Gabon. Une coalition propre du début à la fin. Au début de l'opposition gabonaise, c'était propre du début, mais à la fin, c'était sale. On avait des gens qui venaient suivre des leaders sur la base idéologique, mais les leaders eux-mêmes jouaient aux zinzin. Maintenant, ensuite, on a eu l'inverse. Après, on a eu les deux. C'est-à-dire, on a eu des coalitions mauvaises du début, mauvaises par la fin. Le leader, il est autant pourri que ceux qui le suivent. Autant corrompu que ceux qui le suivent. Donc, ça suffit. Maintenant, il faut bâtir une coalition où, en bas, tous ceux qui sont en bas sont des gens intègres, et en haut, c'est la même chose.
et faire comprendre aux gens qu'il y a une conséquence maintenant pour la corruption. C'est-à-dire que il faut mettre les gens au fait accompli. Et je vous assure que les pays comme la France veulent se rattraper. Ils savent qu'ils ont fait beaucoup de mal aux Gabonais. Ils savent qu'ils font des choses qu'on n'aime pas. Mais quand on leur donne l'occasion de corriger le tir à un niveau qui ne les affecte pas, pourquoi ils ne le feraient pas? Ils ne peuvent que saisir l'opportunité de mettre un terme à ce réseau financier qui nous retarde. Qui nous retarde. Donc, c'est important. Tous ceux qui disent que non, attaquez-vous au régime, depuis que tu t'attaques au régime, tu as eu quel résultat? Depuis que vous faites les vidéos contre le régime, depuis 2016, que Ping est venu vous induire en erreur, pour distraire les gens de ses propres tares à lui-même, de ses propres défauts, il focalise son énergie sur Yali. On sait comment ça fonctionne. Et je ne dis pas que Yali est parfait, moi-même je le critique tout le temps. Mais, hein, regardez ce qu'ils font. Ils vous montrent le problème à gauche pour vous faire oublier que c'est eux le problème. Qui vous a retardé? Qui vous a menti? Qui vous a induit en erreur? C'est Gobam. Tu prends toutes mes déclarations depuis 2015. Tu verras dedans la prophétie, le futur s'accomplit devant tes yeux. J'ai dit aux Gabonais, en avance, 2 ans en avance, 3 ans en avance, exactement tout ce qui devait se passer. Et j'ai exposé les mensonges de cette coalition. Aujourd'hui, qui a raison, qui a tort? On est là pour le foutu plan B. Ou bien, tout, hein, il n'y a pas d'excuse. Donc, je veux être humble, mais quand je parle, beaucoup de gens doivent fermer leur gueule. Parce qu'on n'est pas, pas dans la même division. Eux, ils jouent la division du fantasme. On les paye les loyers. Moi, personne ne me paye le foutu loyer. Donc, quand je parle, je suis vraiment un homme libre. La vérité, hein. La vérité. Et avant de faire ce combat du Gabon, je prêchais l'évangile. Donc, pour que les gens comprennent bien, hein, qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui cherche à se créer un chemin, une opportunité. Je n'ai rien à foutre de tout ça. Tu comprends, non? J'aime Dieu et j'aime Dieu pour de vrai. Et j'aime la justice. Je veux que mon pays émerge. Donc, je ne gagne rien dedans. Au contraire, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps à venir faire des vidéos. Je me suis beaucoup négligé pour cette affaire du Gabon. Donc, pour moi, je ne suis pas en train de vouloir faire un business gagné. Je veux que les Gabonais se parlent. Je veux la paix de mon pays. Je veux l'avancement. Je veux l'objectivité dans le combat. Je veux que les gens soient debout pour le changement, qu'ils laissent un peu les combats personnels, qu'ils se mettent sur les faits. Je veux que les Gabonais puissent évoluer et que le game évolue. Mais le game ne pourra jamais évoluer avec des personnes qui induisent le peuple en erreur et qui le font consciemment. Parce que quand tu dis à quelqu'un, écoute, arrête ton désordre, il ne veut pas comprendre. C'est qu'il fait exprès. Comme il fait exprès, on pousse le bouchon pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train de blaguer. On ne va pas sacrifier la vie d'un pays à cause de 2-3 personnes. Si c'est les Gabonais, on va les sacrifier. J'ai dit, on va les sacrifier. De la même manière que les gens font les crimes rituels pour devenir riches, moi, pour que mon pays émerge, je suis obligé de tuer les miens. Et je n'ai pas le problème avec ça. Je suis obligé de les égorger sur l'autel de la justice et les vendre le plus possible pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Et que les gens regardent autour d'eux ce qui se passe quand on veut jouer au con avec le peuple gabonais. Vous comprenez? Voilà. Parce que je n'ai trouvé en eux aucune bonté. Je n'ai vu en eux que de la cupidité et de la méchanceté et de la manipulation. Je vous le redis encore, à l'heure où je vous parle, il y a des Gabonais au Gabon qui meurent de faim. Et d'autres, dans la diaspora, sont assis sur des millions d'euros en train de jouer aux zozo et de critiquer le régime. Et les Gabonais meurent, ils ne peuvent même pas envoyer même un sac de riz. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Donc, ceux qui vont vous dire que non, laissez tomber, soit ils manquent d'intelligence, soit c'est des imbéciles, c'est des tarés, soit ils sont seulement idiots, soit ils font exprès, ou soit ils ont été envoyés par ceux qui ont pris les dos pour vous distraire, pour pas que ça prenne la vapeur. Parce que au Gabon, j'ai toujours dit au Gabon, hein, que beaucoup de gens profitent de l'ignorance du peuple. Le PDG et l'opposition et maintenant les activistes. Voici les 3 personnes qui vous mangent dans ce pays. Qui aurait pu l'imaginer, hein? Qu'à la fin des temps, c'est 3 groupes qui vous mangent. Les activistes gabonais qui font du business avec vous, le PDG et l'opposition qui jouent un double jeu, et même, je rajoute, la société civile qui se fout de la gueule des gens. Bon, qui aurait pu l'imaginer? Que dans un problème de bien mal acquis, à la fin, on retrouverait maintenant les personnes qui toujours ont milité pour les droits de l'homme, ont milité pour l'équité. Il y a un problème. Donc, une telle opposition n'ira nulle part. Moi, je t'ai dit en 2015 que Ping n'ira nulle part. Je t'ai dit à plusieurs reprises qu'un esclave ne va jamais libérer un esclave, que cet homme-là se moque de vous. Je t'ai dit que la CPI ne devait rien faire. Je t'ai dit que l'Union européenne ne ferait aucune sanction. J'ai dit ça en avance, avant les faits. Qui ignore ça ici? Avant les faits. Je vous ai prévenu que dans votre posture politicienne, dire aux gens, allez voter, rentrez chez vous, c'est idiot. Les gens vont se fâcher, ils vont prendre les rues, d'autres vont être tués, plus qu'en 2016. Je n'avais pas dit ça aux gens. Je vous ai dit que 2016 sera même pire que 2009. On va encore bien vous tuer et personne ne va intervenir. On va vous tuer en plein jour et il n'y aura jamais aucune enquête. Je n'ai pas dit ça aux Gabonais. Je n'ai pas dit ça aux Gabonais. Donc est-ce que quelqu'un ici ignore que quand Gobam parle, il faut prêter attention parce qu'il n'est pas là pour faire la politique pour quelqu'un, il parle pour son peuple. Moi j'aime mon peuple et j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas le sauveur du Gabon, moi. Je vais le dire à tout le monde. Mais quand même,
Quand Dieu me parle, il me dit qu'Obama parle à ton peuple, je parle, Dieu ne m'a jamais dit en erreur. Jamais. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens s'amusent avec moi. Moi, je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Vous comprenez? Hein? La vérité. OK? Voilà. Donc, je dis hein, qu'on a perdu beaucoup de temps, ce pays, à cause de ces personnes-là. Elles ne veulent pas prendre leur retraite. Elles sont comme le président Jean Ping. On va tirer sur elles. C'est tout. Hein? On a un levier d'action pour les faire dégager. On va l'appuyer. Les choses sont vraiment très... C'est évident. Maintenant, ça prendra qui ça prendra, je m'en fous complètement. J'ai déjà dit que même ma propre soeur, mon propre frère, même pas ma mère, il est dans le coup, il va en tôle. Je n'ai rien à foutre. La vérité, hein, c'est pas un problème. On reste toujours la famille, je vais en prison, je le visite, il n'y a pas de problème. Je t'aime et tu vas en tôle. Pour le bien du Gabon. Sacrifice obligatoire. Je n'ai pas le choix. Ils m'ont pas donné le choix. Vous comprenez? Parce que quand tu dis aux gens, par exemple, que le régime a tué en 2016, c'est vrai, le régime a tué. Mais quand tu prends l'argent du régime par des pots de vin, tu n'as pas aussi tué les Gabonais avec le régime. À un moment, il faut qu'on arrête. Quel est ce bateau qui va aller à bon port quand il est truffé de traîtres, de gens cupides, corrompus, corruptibles? On va aller où comme ça? On va naviguer quoi? Même si demain on a un vrai leader, si c'est rempli d'activistes de l'argent, du business, de la corruption, on ira où comme ça? Le Gabon mérite mieux parce qu'il y a des Gabonais qui sont capables de prendre le bateau en main et d'amener le bateau à bon port. Peu importe ce qu'ils vont décider comme stratégie, il y en a plein au Gabon et dans la diaspora. Ils sont en arrière-plan, moi je veux qu'ils viennent devant prendre les commandes et que ceux qui jouent au con, ceux qui pensent que c'est le moment de s'enrichir sur la souffrance d'un peuple, parce qu'ils sont tellement arrivés qu'ils font les malins, ils ne veulent pas aller au PDG, ils font semblant, eux là, ils vont aller en tôle. Vous comprenez hein? Je vous dis que l'affaire est grave. L'affaire est très grave. Et je ne suis pas du genre à reculer. Je ne suis pas au Yemba. Tu vas aux élections, après, la veille, tu dis, bon, j'arrête. Moi, Gobam, quand je commence, je termine. Après, c'est maintenant entre les mains de la justice française, gabonaise. Ils n'ont qu'à prendre, faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je fais ma part. Il y a toujours un policier, un procureur, un juge, que quand il va prendre le dossier là, les têtes vont tomber comme des poules. Tchoup, 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 tchoup. C'est de ma faute. Alors, donc, il faut qu'on arrête. Vous voulez faire quoi? Passer dessus? Passer dessus, on vous dit que votre équipe est minée. C'est pas 3,8 000 euros, c'est 3,8 milliards. C'est très grave. Donc beaucoup de gens bouffer. Et c'est ça qui veut libérer un pays? Je vous demande. Vous pensez que c'est normal d'avancer comme ça, de continuer à pagailler dans vos slogans idiots qu'on pousse, on sert? Le on pousse, on sert de Ping vous a amené où c'est? Je vous demande. Les slogans idiots de Jean Ping, on pousse, on sert, ça t'a amené où? Où est le bilan aujourd'hui? Bientôt où t'arrives, ça fera 4 ans hein, que Ping t'a dit qu'il va prendre le pouvoir. Et qui t'a induit en erreur, on t'a dit ça. Moi j'ai dit en 2016, en septembre 2016, hein, à 22h30, je suis rentré en live pour dire Gabonais, Gabonaise, Jean Ping aujourd'hui est devenu le problème. Il a reçu la mission de vous induire en erreur et de vous faire perdre du temps. De faire des choses exprès pour que le temps passe. Oubliez-le et recadrons les énergies pour poser des actions au pays pour que ça bouge. Les obéissances civiles boycottent des intérêts français. La première fois que tu as entendu le mot boycott des intérêts français, tu as écouté ça chez Gobam. La première fois que tu as entendu sabotage des intérêts français, sabotage des intérêts marocains, c'est sur ma page que tu as entendu ça. Tu as pas entendu ça ailleurs. Rappelle-toi bien, c'est ici que tu as entendu ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc depuis là, on suit le dossier de près, on dénonce, on avance, mais les gens, malheureusement, ils font leur pingis parce que Ping leur paye le loyer. On se comprend, hein? Donc c'est bon. Donc, tous les gens qui vous disent que non, oublions, le combat c'est Ali Bongo, on dit il n'y a pas de problème. Est-ce qu'Ali Bongo va fuir? Il ne va pas fuir. Mais d'abord, on met de l'ordre. On doit se faire respecter comme étant des gens qui veulent le vrai changement. Pas des gens qui cherchent à s'enrichir. Tu veux t'enrichir, va vendre la drogue. Donne ton bodge. On te viole proprement, tu auras tes millions. Merde, il y a 1001 manières de s'enrichir sur Terre. De manière illicite. C'est pas dans les choses du Gabon que tu vas venir devenir riche. Je suis vraiment désolé. Hein? Non, je dis non. Va chanter comme Kanye West. Va faire des chaussures. Mais ça là, c'est tellement important pour nous. Parce que c'est la vie de nos parents qui est en jeu qu'on dit non. Tu veux devenir ministre? Va au PDG, on te nomme ministre. Il n'y a pas de problème. Fais ça de manière raisonnable et honorable. Mais la corruption là, où on dit qu'on est des enfants de Dieu devant et derrière on fait les choses du diable, ça là, moi je dis on va égorger. Les têtes vont tomber. Ils n'ont qu'à aller manger les bogas comme ils veulent manger les bogas. Aller dans les loges, voir les prêtres, les pasteurs. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Un barreau devant, un barreau derrière, un barreau à gauche, un barreau à droite, un barreau sur la tête. J'ai parlé. Ils vont aller en prison. Ils iront en tôle. Donc, on récapitule. On ne peut pas aller jouer un match de football quand l'avant-centre a été acheté.
le coach a été acheté, le gardien de but a été acheté, tu vas gagner quel match? Parlons terre à terre. Tu ne peux pas gagner un match de football quand ton propre coach a été acheté, ton avant-centre a été acheté et ton gardien a été acheté. Parce que vous jouez au milieu de terrain. Vous n'êtes pas les leaders de cette coalition. Vous n'êtes pas les défenseurs non plus. Vous n'êtes pas les coachs. Les coachs, c'est qui? Les Bajampi. Les avant-centres, les activistes qu'ils payent pour venir ouvrir leur grosse gueule. Tu comprends? La défense, c'est qui? Sa coalition au pays. Voici les gens qui sont plongés dans la corruption, dans la manipulation et qui veulent dire que l'équipe là va gagner un match. Tu comprends un peu là? Donc toi, tu es là au milieu de terrain, tu fais la passe à l'avant-centre, il tire à gauche. Tu dis, mais comment? Tu fais la passe au gardien, il laisse la balle rentrer, but. Tu dis, mais attends, comment tu vas régler ce genre de problème? Tu vas gagner un match là comme ça, comment? Quand tu tires boulet rouge, comme on a dos, la balle rentre près du camp adverse, c'est ton propre parent avant-centre qui bloque la balle et puis dit, oh, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Tu dis, mais attends. Donc tu te retrouves en train de jouer à un match de football contre ta propre équipe et le camp adverse. Comment tu vas gagner un tel match? Dédicace à l'Olympique de Marseille. Papa Diouf repose en paix. Dis-moi un peu. Explique-moi un peu l'équation. Parce que c'est vous qui avez fait les grandes études. C'est vous qui avez fait la Sorbonne. Paris 5, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 6. Dites-moi un peu si c'est logique. Tu vas gagner un match comme ça comment? Comment tu vas gagner un match quand tu es saboté depuis les fondations de ta propre équipe? Hein? Le coach la veille te dit, écoute, on va en boîte de nuit. Tu dis, mais monsieur, mais on a la finale demain. Il dit, oh, quelle finale? Quelle finale? Il dit, tout le monde chante pipi, c'est moi qui paye. Hein? Tout le monde allait tourner, allez, buvez. Mangez. Le matin, vous rêvez en retard. Vous venez au stade. Vous êtes là en train d'ouvrir les yeux. On dit, vous étiez où les gars? Vous avez fait le sport? Non, on était en boîte de nuit. On dit, quoi? En boîte de nuit? Ok, bonjour le match. Donc, voilà ce qu'ils font. On nous conditionne pour être médiocres et pour ne jamais établir un véritable rapport de force au pouvoir en place, ne fût-ce que même pour le changement. On ne parle même pas de prendre le pouvoir. Voilà le but de tous ces gens-là. Semer la confusion, semer le chaos, semer l'idiotie, pour que jamais au Gabon n'émerge l'opposition qui doit amener les Gabonais dans la terre promise. Et au passage, ils prennent des grands titres pompeux, les bas Moïse, Josué, beaucoup de bêtises, pour englober tout le monde dans la connerie. Voilà le plan. Et je sais que ce plan-là, il est forcément sponsorisé par l'équipe adverse. Vous pensez que quoi? Le PDG a sa main dedans. Je dis que ça les arrange d'avoir une telle opposition. Non, ils financent. Si tu as la capacité de pouvoir payer l'équipe adverse pour qu'elle joue un jeu incohérent qui t'arrange, mais tu vas le faire. C'est ce qui s'est fait. C'est tout. Donc c'est de la haute corruption de haut niveau. Il faut que ça cesse. Moi je veux que le PDG remporte la victoire parce qu'ils ont les meilleurs joueurs, ils font les meilleurs projets, pas parce qu'ils achètent mon équipe. Et je ne veux pas que mon équipe soit en train de faire le désordre parce qu'ils veulent devenir riches. Tu veux devenir riche, sois un bon joueur et puis on te recrute au FC Barcelone, tu vas jouer à Madrid. C'est quoi? Tu es fou? Donc attends, tu as un gros ventre, tu veux jouer au football, tu es malade ou quoi? Donc voilà le problème qu'on a. Ils peuvent monter, descendre, j'ai raison. Donc quand quelqu'un ouvre sa grosse gueule pour dire que non, Obama a tort, va voir son passé, va voir ses fausses analyses, va voir ses fausses prédictions, va voir son mensonge, son idiotie. Tu compares avec moi et tu me dis, est-ce que vraiment, tu crois qu'un tel individu, il peut venir me parler? Humblement. Il va venir corriger qui? Hein? Bon, arrêtons. Tu as déjà entendu une fois mon nom sortir dans les scandales d'argent? Même en blaguant? Je vous demande. Même en blaguant. Un jour. Quel jour? Je vous appelle là, je suis en train de travailler. Je me suis garé pour vous parler. Moi, je suis un gars réel, moi. Je ne suis pas venu pour m'enrichir dans ce foutu combat. Je suis venu pour que mon peuple évite une guerre civile, fasse de la bonne politique et que les réformes bougent, que le PDG comprenne que le temps est venu pour changer et que l'opposition se réforme pour qu'on fasse un vrai combat équitable. On joue sur un terrain les règles du jeu et puis c'est bon pour le bien du Gabon. Ou bien, quand un PDGiste fait ce qui est bien, je gagne. Quand un opposant fait ce qui est bien, je gagne. Voilà comment je vois les choses. Je m'en fous des deux camps. Je suis un vrai digne. Je veux que le Gabon avance. Point barre. Quand quelqu'un a faim, je ne cherche pas à comprendre qui lui donne à manger. Je veux qu'on lui donne à manger. Donc, ne faut pas succomber à cette idiotie qu'il faut laisser. C'est un faux combat. Ce n'est pas un faux combat. C'est le combat numéro 1. Nettoie ta maison devant ta porte avant de nettoyer chez le voisin. C'est le commencement, c'est la genèse du problème. Vous comprenez, hein? Le PDG est fort, mais il n'est pas invincible. C'est l'opposition qui est faible et qui est bectée. Il faut dire la vérité aux gens. Vous comprenez, hein? C'est tout. C'est tout. Hein? Ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer avec leurs vrais joueurs parce qu'ils ont acheté tout le monde chez nous. Ils ont même acheté Maman Gâteau. Vous vous rendez compte? Je dis, ils ont même acheté Maman Gâteau.
Donc, tout le monde a été acheté. Le gars qui a l'eau des vestiaires, on l'a acheté. Donc, il met dedans le Valium. On va jouer sur le terrain, on est fatigué, on commence à ronfler sur le terrain. Ils ont acheté celui qui lave les habits. Il a fait les habits la veille du match. Ils ont acheté le coach lui-même. Ils nous envoient en mode de nuit. Hein, on danse. C'est dosé, on danse. Le qu'on se prépare pour la guerre. Hein. On va en boîte de nuit, on prend VIP, allez, tout le monde champagne, tout le monde liqueur, on est là, on se saoule. Hein? Bon, ensuite, ils ont acheté même celui qui paye les chaussures. Dans les chaussures, il met dedans les fourmis maniants. Donc on marche, on veut tirer la balle. Ça c'est quoi? Mais on est saboté à tous les niveaux. Et les gens nous disent que non, allez, continuez comme ça. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. On va se battre comment? On va se battre comment si on ne fait pas du ménage? Je vous demande. Hein? Je vous demande un peu. Dites-moi un peu. Faut pas déconner. On dit au coach que coach, on n'a pas d'avant-centre. Le coach, il va recruter 5 défenseurs. Il se fout de la gueule de qui? Non, dites-moi un peu. Non, c'est que le sabotage, il est à tous les niveaux. Et le but, il est ultime. Ces gens-là travaillent pour le régime. C'est tout. Jean Ping est là pour empêcher qu'une véritable opposition basée sur des principes divins, parce que ce combat-là, il est divin, puisse émerger et puisse s'interposer au PDG aux échéances à venir et pour le futur. Voilà le combat de sa vie. Donc, pour ce faire, il est prêt à faire toutes sortes de comédies, toutes sortes de singeries. C'est sa mission qu'on lui a confiée, avec ses activistes bidons. Voilà un peu le problème qu'on a. Donc, c'est un problème qu'on doit éradiquer. Il n'y a rien à faire. Je dis qu'on va faire les crimes rituels sur nos frères. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. De voir leur live depuis la prison française ou bien depuis le B2. C'est pas un problème. Ou bien, c'est pour la bonne cause. Donc, sacrifice nécessaire, on n'a pas le choix. Puisque ce sont des drogués. C'est ce qu'on appelle un drogué, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. C'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Ils ont déjà bouffé l'argent, mais ils n'arrivent pas à arrêter leur truc. Ils veulent toujours continuer parce qu'ils ont pris goût à la corruption. Comme ils ne peuvent pas arrêter. C'est que c'est plus fort qu'eux. Ils doivent absolument venir jouer ce sale rôle. On va les aider. On va les aider à arrêter. Peut-être que 3 ans en prison va les aider. Un peu comme dans la Bible, le prophète Jonas qui a fait 3 jours le vent de la baleine. Il y a des gens qui doivent faire 3 ans en prison pour comprendre la vie. C'est tout. C'est pour leur propre bien aussi. C'est aussi une thérapie pour eux. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Hein? Ceux qui aiment dire que le régime est unique. Tu es assis sur l'argent, les Gabonais meurent de faim, tu es en train de dire que le régime, ils ont mal fait. Mais tu as l'argent, tu bouffes l'argent, même un bâton de manioc, tu peux même pas acheter pour les Gabonais en faisant cette crise de coronavirus. Oh, ils ont besoin d'une réforme. La prison est là pour réformer les gens. Donc c'est bien pour quelqu'un qui est criminel d'aller en prison. C'est un geste d'amour. Je vous dis que c'est un geste d'amour. À la fin, ils peuvent revenir là, être des vrais opposants, des vrais activistes. On aura gagné nos frères. C'est un geste d'amour, c'est de la philanthropie. C'est du cœur, je fais ça du cœur, pour leur propre bien. Ils vont être disciplinés. Donc, la famille, résistez. Parce que c'est leur seul argument, que c'est pas important. Que 380 millions de francs CFA x 10, c'est pas important. Hein? C'est pas important. Voilà l'argument de ces gens-là. Que, je le répète, 380 millions de francs CFA multipliés par 10, hein, c'est pas important. Parce que c'est rien. Le PDG vole autant. Mais pourquoi eux, ils volent? La probité morale incombe à celui qui apporte le changement. La Bible déclare que Dieu est dur avec ses enfants. Parce que ce sont ses enfants. Donc celui qui dit qu'il veut libérer un pays, là, on le passe au peigne fin. On ne peut pas tolérer tout et n'importe quoi d'un tel individu. On se comprend, non? Voilà. On n'est pas pour le vol en général, mais la probité morale incombe à celui qui boude. Celui qui boude, même lui-même voler 5 fois, il n'a même pas le droit. Parce qu'il emmerde les gens pour dire qu'il ne faut pas voler. Pourquoi ils volent maintenant? Vous comprenez? Donc je ne peux pas être dur trop avec les gens du PDG. Eux, le vol là-bas, est devenu chez eux une institution. Le vol chez nous ne doit pas devenir une institution. Et ça a trop duré maintenant. Ce n'est plus tolérable. Donc on expose, ils vont aller en tôle, papa. Je vous dis, hein. Ah oui, et Dieu a bien fait les choses. Ils ont des centaines d'ennemis. Des gens qui veulent leur peau. Donc les gens attendent. Là-dedans, comme un chien attend le bout de pain pour le monde de le croquer. Vous pensez que... Ah! Donc c'est très grave. C'est très grave. Même si demain je meurs par accident, le combat continue. Le dossier c'est déjà dehors. Hein. Quelqu'un a fini le travail. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est fini, c'est terminé. Ça a été réanimé. On va arriver au bout de ça. Yeke. Hein? Donc les gens vont venir parler, mais écoutez, ils vont dire quoi?
Hein? Que c'est pas important, il faut laisser, le combat c'est pas ça, le combat c'est ci, le combat là, voilà. Les mêmes idioties qui vous ont créé des problèmes en 2016. Ping vient vous raconter des bêtises, oh faut pas le critiquer, il faut laisser, il sait ce qu'il fait, il a un doctorat, il a fait économie, et c'est un chinois, beaucoup de bêtises, il est où maintenant? Il est où? Hein? On en est où maintenant? Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, on en est où? Donc moi je dis, hein, que ça c'était en 2016, on a dit bon, on donne le bénéfice. Là il n'y a plus de bénéfice dans le doute. Vous comprenez? C'est terminé tout ça. C'est terminé. Qui disent déjà au revoir à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris, parce que la prison les attend. C'est tout, hein. Qui prennent du temps avec leurs enfants, ils vont en vacances, tout ça, bon, tu sais, voilà. Parce qu'ils savent que c'est tic-tac, tic-tac. Bientôt là, on va venir les incarcérer chacun. Voilà, ils vont mettre les empreintes sur un papier, ils vont s'asseoir en prison. Au calme, c'est dosé, c'est posé. Donc au moins, ils savent ce qui va les arriver. La cruche, je ne l'ai pas vue. Voilà. Parce que la cruche, c'est lui qui a fait le désordre là. Et je le redis, quand moi j'ai attaqué le président Bongo, quand je l'ai exposé ma colère par rapport à ce qu'il a fait à la GEV, je pensais vraiment que c'était seulement une affaire de corruption. Pour une affaire de coup d'État, ça ne me dérange pas. Parce que moi-même, Gobam, dans des vidéos, j'avais dit à la cruche que ne cherche pas à prendre le pouvoir. Donc il ne m'a pas écouté, il a semé, il doit récolter, il n'y a pas de problème. Mais l'affaire de voler, je n'étais pas d'accord pour ça. Donc on comprend bien, on comprend aisément que les gens qui l'ont acheté, c'était des gens avec qui il devait faire le coup d'État. Pour voilà, orienter le peuple ou bien la corruption pour qu'il parle à gauche à droite. Donc c'est bon, hein. Je dis que dans l'enquête là, c'est lui, il est le capitaine John du Titanic. Le bateau a coulé, eux ils vont couler avec le Titanic. C'est tout. Ce sont des pagailleurs. Donc ils sont tous ensemble, ils vont couler. Pour le bien du Gabon. Pour le bien du Gabon. Je ne gagne rien à ce que quelqu'un aille en prison. Je fais ça pour le futur. Sur 100 ans, 200 ans, ce qu'on fait maintenant, il y aura les retombées. Vous allez tous voir les retombées. N'est-ce pas? Yeke yeke, donc c'est primordial. C'est important. On doit enlever le mal. On ne peut pas continuer comme ça. On n'ira nulle part. On va seulement parler pour parler. Là maintenant, il faut des actions concrètes. Et on commence chez nous. Après, on va s'occuper du pouvoir en place. Et je vous garantis qu'on va le faire. Ce n'est pas de la ruse, ce n'est pas un subterfuge, non. J'ai beaucoup de vidéos ici où je critique Ali Bongo plus que ces gens-là. Avec les faits, pas dans le Congo ça. Donc c'est pas un truc que les gens ignorent. Mais je dis que on doit mettre les priorités dans l'ordre. On nettoie la maison, ensuite on va sur le terrain, on va jouer au football. Il n'y a pas de problème. Yeke yeke. Je vous garde.